Bienvenue sur la commune du Gros-Morne, sur le site de l'exploitation agricole de l'EPL du Robert. Ici, un projet agroforestier unique prend vie. Ce projet est porté par l'EPL du Robert et ses partenaires. Il vise à combiner production agricole et biodiversité. Alors cette exploitation agricole a toujours existé et elle a appartenu à l'EPL du Robert depuis les années 90. Elle a été exploitée principalement en fleurs et en agritourisme. Il y avait des logements pour les touristes ici. Et elle a été abandonnée pendant 15 ans. Et donc on a repris il y a 2 ans jusqu'à arriver à ce projet. Donc l'objectif principal de ce projet, il est multiple en fait. C'est donc de l'expérimentation d'agroforesterie pour servir d'exemple à tous les agriculteurs qui vont en faire et faire partir de ce réseau qui est en train de se former en France. Ensuite, il est de nourrir la population. Donc là on est sur 6 hectares, mais on a planté en agroforesterie 2 hectares, voir ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller dans la diversification et le fait de nourrir la population. Et puis aussi, c'est vraiment une base d'études, par exemple pour les chercheurs du CIRAD. On a des spécialistes des vers de terre qui vont venir étudier les sols, tout ça. Et après aussi, il y a un but économique. Donc on se trouve des partenaires, fleuristes, un producteur de plantes médicinales, pour qui on va produire et qui vont eux-mêmes récolter leurs affaires, ou même les cacaos. Et donc là, on est plus dans du social, réinventer un modèle de société, un modèle économique qui n'existe pas encore. Alors il y a 3 principales zones qui ont été définies par le CIRAD. Et donc on est ici sur la zone ouverte, c'était une zone où il n'y avait rien du tout, donc en plein soleil et puis avec une espèce de gazon à ras, une savane. Et puis on a une zone semi-forestière, alors elle est plus en contrebas et aussi derrière cette zone-là. Et puis on a une zone forestière où là la forêt a poussé pendant 15 ans, on l'a laissé complètement pousser, où il y a des bambous et des arbres de plus de 15 mètres de haut. La parcelle ouverte, en fait, on l'a plantée donc en cacao, banane, puis quelques arbres fruitiers, et les plantes médicinales, mais surtout on a mis des arbres fertilitaires, des fabacées, donc pour améliorer le sol et fertiliser naturellement. Donc on a planté principalement du pois d'Angole, en haie, en isolé, et du pois doux comme arbre. La parcelle de plantes médicinales, c'est un partenariat avec une entreprise locale. On l'a plantée récemment, début décembre, et on a planté environ 650 plantes médicinales, donc de la brisée, du babine-chat, orthosiphon, et puis de la verveine blanche. Et donc là, l'entreprise va venir récolter ses affaires lui-même, et ça fait un partenariat économique intéressant. Ici, on est sur une parcelle semi-forestière, c'est la dernière qu'on a plantée. Donc c'est cacaoyer sous couvert de gliricidia. Donc on avait une belle double allée de gliricidia et qu'on a planté. Et puis sur les abords aussi, donc on a un peu plus d'une centaine de cacaoyers avec des papayers sur cette parcelle-là. Alors c'est une parcelle qui est très en pente, dont on a gardé les haies arborées au pourtour et puis on a planté du bois flot, c'est le balsa. Et on a planté 150 cacaoyers dans cette parcelle et on a aussi gardé et restauré les anciennes plantations de fleurs. Donc là on peut voir les alpinias roses qu'on voit assez bien. On a aussi des roses de porcelaine. Donc tout en pourtour de cette parcelle on a des plantes ornementales. Et on en a un peu dans le centre aussi. Alors là c'est la parcelle forestière. Là on a juste diminué le couvert végétal qu'il y avait avec des petits arbustes piperacées de ce type-là, qui faisaient 2,50 m, il y en avait partout. Et puis on a implanté juste nos cacaoyers. Et en 1 an et demi, on n'a rien fait d'autre, c'est-à-dire on n'a jamais entretenu la parcelle et ça tient très bien. Alors après, les cacaoyers se développent moins vite que dans les autres parcelles, quoi. Là, on a du Bambusa vulgaris, donc c'est une plante exotique envahissante qui nous pose énormément de problèmes. D'ailleurs, par son implantation, ça fait des touffes assez monstrueuses, on peut dire, 15 mètres de haut. Les chaumes tombent et peuvent abîmer les cacaoyers, elles peuvent se bouturer. Et puis ça stérilise les sols aussi, le feuillage n'est pas bon pour les sols, ça acidifie le sol. Donc, et à entretenir, comment on fait, quoi? Il faut des gros moyens en fait. Enfin, à entretenir ou à supprimer, c'est encore plus compliqué. Donc là, on a une vraie problématique sur cette parcelle par rapport au bambou. L'entretien, c'est un énorme poste ici et donc il y a une dimension sociale puisqu'on accueille ici des chantiers d'insertion avec des gens qui sont en réinsertion. Et puis aussi, en appui, j'amène mes élèves, moi du lycée. Donc tout ça c'est pour l'entretien ou la plantation et de temps en temps ponctuellement on a des gens en formation au niveau des CFPPA, des centres de formation pour adultes.
Alors on a un retour de la biodiversité, alors aérien c'est flagrant, hein, des abeilles, des oiseaux, des papillons, mais aussi souterrain, parce que quand on creusait avant, notamment sur la partie ouverte, c'était vraiment, il n'y avait aucun ver de terre, et maintenant on commence à en retrouver. Donc petit à petit, quand on coupe les feuillages et tout, on voit vraiment l'humus se reformer, enfin, c'est flagrant. Alors au jour d'aujourd'hui, on a planté environ 1750 plantes, 450 cacaoyers, 600 plantes médicinales et puis une diversité autour. Et on commence à récolter, on a les premières récoltes, on va avoir les premières récoltes de cacaoyers. Donc au niveau économique, ça devient intéressant. Au niveau de la biodiversité, on a les résultats probants. Et donc on est dans une agroforesterie séquentielle, on essaie de réfléchir pour pouvoir récolter au fur et à mesure les choses, planter au fur et à mesure les choses pour créer un système intéressant. Ce projet incarne l'avenir de l'agriculture durable en Martinique. Il est à la fois un lieu d'apprentissage et un modèle pour demain.